Écoute, Seigneur, je t'appelle, toi qui t'es fait mon protecteur. Ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, mon Dieu, mon Sauveur. Bien-aimé de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Une fois de plus, notre Seigneur nous réunit à la table de la parole, mais aussi à la table de l'Eucharistie. Et aujourd'hui, l'enseignement de Jésus se fait plus retentissant. L'aumône, le jeûne, la prière n'ont de valeur que si on les pratique de la manière à être vu de Dieu seul, le Père qui voit tout ce que nous faisons et accomplissons dans le secret. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, rappelez-vous le proverbe. À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet de l'homme juste. Il distribue, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine, il la multipliera, il donnera la croissance à ceux qui vous accomplirez dans la justice. Il vous rendra riche en générosité de toutes sortes, ce qui suscitera notre action de grâce envers Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Heureux qui craint le Seigneur. Les richesses affluent dans sa maison, à jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. Heureux qui craint le Seigneur. L'homme de bien a pitié, il partage. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Heureux qui craint le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec avec votre votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à Gloire à toi, toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Matthieu aujourd'hui nous livre un récit intéressant, le même évangile que nous lisons chaque mercredi des Cendres pour commencer le carême, pour nous inviter justement à entrer dans le secret en temps de carême. Et pourquoi revenir sur cet évangile aujourd'hui? Justement, pour nous redécouvrir l'essentiel de notre foi. Ton Père voit dans le secret ce que tu fais. L'évangile que nous venons d'entendre, bien-aimés de Dieu, nous invite à entrer dans un rapport intime avec Dieu, un rapport silencieux, presque caché avec notre Père. Notre Dieu est un Dieu du silence. 3 fois, Jésus répète, « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors ce secret n'est pas une cachette, non. Il est le lieu du cœur. Il est le lieu sanctuaire, le lieu fondamental de notre relation avec Dieu, où Dieu demeure et où il nous attend. Dieu demeure dans notre cœur, dans notre secret. Et cela nous rappelle justement ce moment fort sur la croix, où de son côté, on peut jaillir du sang et de l'eau, le côté transpercé de notre Seigneur, naissance de l'Église. De ce cœur, le centre de l'amour, est née l'Église, la miséricorde de Dieu. Et justement, nous sommes en ce temps, en ce mois, nous voulons nous rappeler du cœur de notre Seigneur, de ce cœur plein d'amour,
de ce cœur qui nous a tant aimés. Alors, loin des regards et des apparences, il convient pour nous de revenir vers cet organe, vers notre essentiel, revenir vers nous-mêmes pour nous recentrer, pour revoir notre spiritualité. Alors, cela nous rejoint profondément dans la théologie spirituelle qui contemple comment Dieu agit en nous à travers sa grâce, et dans la théologie de l'espérance qui nous pousse à avancer confiants dans ce que Dieu voit, dans ce que Dieu entend, dans ce que Dieu répond. Dieu voit, Dieu entend et Dieu nous répond à sa manière. Ton Dieu qui voit tout ce que tu fais dans le secret te le rendra une espérance. Alors aujourd'hui, nous sommes invités à imiter Marie, la mère du secret gardé. Pensons à Marie. L'Évangile nous dit qu'elle gardait toutes choses en son cœur. Elle ne parle pas beaucoup. Elle ne cherche ni reconnaissance ni explication immédiate. Elle méditait, elle discernait, elle voyait, elle contemplait, elle aimait comme son Fils. Elle est modèle de discrétion spirituelle, non par passivité, mais par une intelligence du cœur, une fois de plus, une sagesse sapientielle de la Vierge, fruit de l'Esprit, elle qui est l'Immaculée Conception. Alors Marie laisse Dieu parler à son rythme. Marie, elle lui répond par une vie humble, une vie fidèle jusqu'à la croix. Marie au pied de la croix, une vie offerte, en lui donnée. Alors aujourd'hui, nous aussi imitons la Vierge. Ne soyons pas des hommes de l'ostension, de l'apparence. Soyons des hommes du secret, gardés comme la Vierge Marie. Alors, il est important pour nous aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, de donner avec le cœur disposé, de donner avec un cœur joyeux, comme la Vierge Marie, après avoir reçu l'Esprit Saint, s'exclame, clame le Magnificat, cette prière que nous aimons, nous catholiques, reprendre les paroles de la Vierge Marie. L'apôtre Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, nous donne la clé de lecture de cette attitude juste, de ce secret gardé. Que dit Saint Paul? Saint Paul dit: Dieu aime celui qui donne joyeusement. Mais pourquoi? Parce que la joie véritable vient de l'action de grâce. Nous, franciscains de Marie, nous disons la joie véritable vient de la gratitude. Après une grâce, doit venir une action de grâce, doit venir un merci. Et la Vierge Marie l'a compris. Après avoir reçu l'ange, après avoir reçu l'Esprit Saint, elle s'exclame, elle chante le Magnificat, elle chante sa gratitude à Dieu. Alors, comment est-ce que nous devons nous comporter face à cette disposition de l'action de grâce? C'est là une disposition fondamentale du cœur, du secret gardé. Cela rejoint le cœur de la spiritualité franciscaine, notre spiritualité. Saint François ne gardait pas tout pour lui. Il ne donnait pas pour faire le bien. Il donnait parce qu'il était ému de reconnaissance devant la bonté infinie de Dieu, d'où son cantique aux créatures. Il voulait vivre pauvre, vivre caché, vivre discret comme le Christ, pour que Dieu seul soit vu et glorifié. Et cela rejoint la spiritualité de Saint Jean-Baptiste, diminuer pour que le Christ apparaisse. C'est cela l'attitude chrétienne, être humble, discret, pour laisser transparaître le Christ, pour laisser transparaître l'Eucharistie, d'où la spiritualité de l'adoration au Saint-Sacrement.
le Christ au milieu, élevé, et nous à genoux pour contempler, pour aimer, pour adorer. Alors, dans nos vies paroissiales, dans nos engagements, nous sommes souvent tentés de chercher l'efficacité visible, la reconnaissance, les résultats, mais Jésus nous dit, ne faites pas l'aumône pour être vu, ne priez pas pour être vu, ne jeûnez pas pour être vu. Votre Père voit tout ce que vous faites dans le secret. Le service chrétien, la prière, le jeûne, l'aumône n'ont de valeur que dans le secret du cœur, là où Dieu seul voit. Il ne s'agit pas de cacher nos actions, mais d'en purifier l'intention. C'est le plus important. Purifier nos intentions, être des missionnaires de la charité, donner. Nous, justement, franciscains de Marie, nous avons un point d'imitation du Christ. Donner, aimer avec des œuvres, mais purifier nos intentions. Purifier l'intention est essentiel. Il s'agit donc de cultiver la discrétion spirituelle, discerner en silence, donner dans la joie, prier avec confiance et surtout espérer parce que Dieu rend toujours au centuple ce qui est donné dans l'amour. Alors, pour terminer, bien-aimés de Dieu, nous sommes invités à avoir un cœur ouvert et les mains vides. Deux attitudes, avoir un cœur ouvert à la charité, des mains vides, des mains d'humilité pour laisser le Christ s'élever, pour que l'humanité contemple justement que notre Seigneur est le Dieu que toute l'humanité a besoin. Entrons dans cette sagesse de l'Évangile. Cette sagesse de l'Évangile, comme Marie, gardons les paroles dans notre cœur. Comme Paul, donnons avec joie, donnons avec action de grâce, donnons avec gratitude. Et comme Saint François d'Assise, vivons dans la simplicité, le dépouillement et la confiance. Ainsi, le Père voit dans le secret, mais ce secret, c'est le lieu où l'amour grandit en vérité. Et cela suffit à Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Avec confiance et action de grâce, adressons notre humble prière au Père du ciel et de la terre, pour tous ceux et celles qui attendent sa miséricorde. Prions pour l'Église universelle, qu'elle n'hésite pas à tout mettre en œuvre pour que tous ses enfants, sans exception, expérimentent le pardon de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les dirigeants de ce monde, qu'ils aient la grâce de tendre la main à leurs ennemis en vue d'une réconciliation durable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les personnes qui ont soif de pardon et d'amour, qu'elles trouvent dans le Christ le réconfort dont elles ont besoin. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux et celles qui travaillent en faveur de la réconciliation des personnes et des peuples, que leur mission soit sans cesse fortifiée par la puissance de l'Esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour notre communauté chrétienne, qu'en accueillant en son sein le pardon du Christ, elle établisse des rapports miséricordieux avec des personnes blessées en quête d'écoute et de compréhension. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous portons aujourd'hui les intentions de Janine Yoka Posso pour l'anniversaire de naissance de Axel Jeannette, malade. Nous prions aussi pour la famille Ngueyo, pour Maman Catherine. Nous prions aux intentions de Cécile pour ses enfants, aux intentions de Jean-Baptiste Fofana, aux intentions du couple Emmanuel et Anne-Marie, aux intentions de Manon Fournier, aux intentions de Angèle Bijanou pour l'anniversaire de son fils Alan Choula, aux intentions de Ange Jésus Akbo Djobé et sa mère Ambroisine Kossa, aux intentions de Carla Diane Kumba pour son fils Alphonse Livan Trésor malade,
aux intentions de Diana, Sandra, Wendy, Monkam, aux intentions de Chantal, Zanga, Mbani, pour son anniversaire de naissance, aux intentions de Hilary, Megan, Ango, Mvondo, pour sa maman malade, aux intentions de Fabrice Bellinga, aux intentions de Marie-Anne Tietina, aux intentions de Jeannette pour ses enfants, Augustin, Lamine, Saliou, aux intentions de Armel Elenga pour ses études. Nous prions pour nous ici rassemblés, pour nos familles, pour toutes les personnes qui nous suivent à travers ce canal. Nous demandons l'Esprit Saint de Dieu qui nous aide à être des chrétiens discrets, comme Marie, modèle du secret gardé. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Père de tendresse, par le sacrifice de ton Fils Jésus, tu répands ta miséricorde sur toute chair. Accueille avec bonté la prière de tes enfants qui se tournent vers toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Yannick Péan, Marcelino Vieira da Fonseca, Juana da Costa, Paul Núñez, Éléonore Vieira da Fonseca, François Divin Atangana, Justine Tamenou, Emmanuel Moncam, Abbé Pascal Hervé et Lundum Soué, Fried Ninke, Pascal, Jean-Claude, Juliette Aboutou Tina, Marie Mendomo, Charles Diaye, Laurence Sidibé, Augustin Diarra, Afosim. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Que nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, unis dans un esprit d'action de grâce, dans un esprit de gratitude, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Achevons notre prière. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.